Corinne, alors vous êtes intervenue cet après-midi en tant que speaker au séminaire Tout le monde peut investir. Il y a quelques années, vous étiez assise à la place des participants. Comment expliquer une telle évolution? Je pense que l'évolution, elle est liée au fait que j'ai eu la connaissance et que j'étais déterminée et que je suis passée à l'action. Je pense qu'on est tous présents dans la salle, mais ça dépend chacun, les motivations qu'on peut avoir. Moi, mes motivations, c'est que je voulais gagner de l'argent et j'ai tout fait après avoir payé ma place pour assister à une conférence où j'ai entendu plein de personnes parler, me dire que je vais faire pareil qu'eux ou du moins faire mieux. Qu'est-ce qui fait la différence de façon concrète entre une personne qui passe à l'action et une personne qui, après écouter une parole, va rester statique? Je pense que ça dépend de ce qu'on vit à l'instant présent. Moi, au moment où j'ai investi, c'est que je voyais que je remboursais un crédit étudiant. Je voyais que malgré mon bac plus 5, j'avais des difficultés à trouver à un moment donné un logement. Que quand j'avais envie de m'acheter une paire de chaussures, je réfléchissais pendant plusieurs jours. Et même de manger certains aliments dans les magasins, je réfléchissais. Et à un moment donné, je me suis dit non, jusqu'à quand? Et le jusqu'à quand, ça a été déterminant en fait pour passer à l'action. Très bien. Quelles sont les pensées limitantes que vous avez dû faire éclater pour en arriver là? La première, c'est ce que je disais pendant la conférence, c'était que je pensais que pour acheter ma résidence principale, il fallait que j'ai un deuxième emploi. Donc c'est la première pensée qui a été cassée pendant la formation d'Eli Prince, devenez investisseur immobilier en partant de zéro. La deuxième, c'est que je pensais que pour investir dans l'immobilier, il fallait que j'ai plusieurs emplois et que je n'aurais pas besoin d'acheter avec l'argent des banques. Donc ce qu'il a fallu casser, c'est aussi cette deuxième pensée. Aujourd'hui, si on veut investir dans l'immobilier, la banque, c'est plus un allié qu'un ennemi en fait. Donc j'ai dû casser aussi cette mentalité, ce système de pensée pour pouvoir rentrer dans la route de l'indépendance financière. Qu'est-ce que ça vous a apporté de connecter avec un visionnaire comme Eli Prince à Dicol? Alors ça m'a apporté beaucoup. Pour moi, il a été une connexion, quelqu'un qui a été mis sur mon chemin pour que je puisse avancer dans ma destinée. Je dirais que il a révolutionné à travers ses formations mes finances. Il m'a soutenu, il m'a montré que c'était possible et surtout en fait avec son humilité, on se dit qu'en fait que s'il a réussi comme il le dit au début de ses conférences, c'est qu'on peut aussi. Donc j'ai eu l'impression d'avoir un mentor mais aussi un grand frère. Donc c'est Eli quoi. Voilà, j'ai juste un gros cœur à lui faire. Voilà, c'est tout pour tout ce qu'il fait pour moi mais aussi pour toutes les personnes qui sont connectées à lui. Alors Corinne, vous avez un très beau parcours et aujourd'hui vous avez pu accomplir de belles choses. Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Dans 5 ans, déjà, je ne me vois pas seule. Je me vois avec d'autres femmes qui investissent, des femmes de toute origine, de toute nationalité, française ou pas, avec une carte de séjour ou pas. Je me vois aussi en Afrique à développer des projets humanitaires, des orphelinats pour des enfants ou même en France aussi, à construire même des écoles. Je me vois être une femme d'affaires accomplie mais aussi une mère, une épouse qui sait allier vie professionnelle, enfin le monde des affaires à un foyer stable, etc. Donc voilà, moi l'investissement immobilier, c'est pas simplement pour gagner de l'argent, c'est pour apporter aux autres, mais aussi apporter à mes enfants qui n'auraient pas potentiellement eu, qui auront une meilleure en fait enfance que moi, simplement, si je devais résumer. Et surtout aussi accompagner les autres et semer dans la vie des autres femmes. Aujourd'hui, le séminaire Tout le monde peut investir, est-ce qu'on peut dire que ça fait de vous une femme d'affaires avec beaucoup d'ambition et prête à développer encore beaucoup de projets? Alors je ne me qualifierais pas comme une femme d'affaires, je préférerais que quelqu'un me qualifie comme ça. Je dirais juste que je suis quelqu'un qui veut avancer dans la vie et monter le maximum de projets qui vont me permettre d'accomplir quelque chose que je dois accomplir sur cette terre simplement. Et surtout, comme je disais, accompagner et être assez inspirante pour que d'autres femmes puissent passer à l'action et se dire que c'est pas impossible. Mais on va dire que je suis juste une personne comme vous et chacune des personnes qui étaient là, j'ai juste eu envie de changer de vie en fait. Alors, si vous devez dire à une personne ou encourager une personne à participer à ce séminaire, qu'est-ce que vous direz? Je lui dirais, écoute, prends ta place, viens t'asseoir, écoute des personnes qui ont posé des briques avant toi et essaye simplement de faire la même chose et n'aie pas honte de partager tes pensées. Il n'y a rien de stupide, de poser des questions, il n'y a rien de bête ni rien d'évident pour que toi aussi tu puisses avoir l'argent qui te permet de te faire plaisir mais de faire aussi plaisir aux autres. On a toujours honte de parler d'argent mais il faut
faut se dire la vérité, l'argent, ça permet quand même de faire pas mal de choses qui contribuent à notre bonheur en fait. D'accord. Aujourd'hui, vous croyez que tout le monde peut investir? Oui, assurément, tout le monde peut investir si moi j'ai réussi à le faire.